cette, cette tribune officielle. Voilà, et on quitte cette tribune pour se retrouver maintenant sur ce tapis rouge parce qu'arrive le groupe Patawa Folia. Et Patawa Folia a une grosse actualité cette année puisqu'ils fêtent leurs 10 ans. Et la semaine dernière, ils nous ont présenté 10 reines, ce qui n'était pas rien parce que c'est pas évident de rassembler 10 personnes comme ça et qu'elles soient ces personnes toujours au top pour pouvoir danser. Tout à fait, tout à fait. Et malgré leur état, vous savez pourquoi je dis ça? C'est Non. parce que 3 des reines étaient enceintes et étaient malgré tout sur le char. Comme quoi la passion l'emporte toujours. Et oui, et il y a de l'évolution. Je fais un petit coucou d'ailleurs à la personne qui actuellement est en maternité et qui a accouché, je crois, hier. L'une de ces personnes que vous avez vues à la télévision, elle a accouché hier. Ah bon? Voilà, donc on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, mais l'histoire est belle. Elle était là la semaine dernière et ce week-end, elle a accouché. Voilà. Ben voilà, elle n'a pas de parade de Cayenne. Donc, il y a des choix. C'est vrai qu'on commence très très tôt au Brésil. Hein. L'initiation au carnaval, attention, c'est une institution. Et d'ailleurs, ce soir, nous vous diffuserons quelques images qu'une de nos équipes nous a envoyées, effectivement, de Macapa. Il y a là-bas, autour de Jean-Pierre Caram, il y a Maxime Epailly, il y a René Zabor, il y a Ingrid Saucé qui nous ont tourné quelques images de ce carnaval de Macapa avec l'État de l'Amapá qui souhaite absolument que rayonne cette grande fête parce qu'il n'y a pas que Rio de Janeiro, il y a également tout près de nous ce Sambodrome. Ce n'est pas effectivement celui construit par Oscar Niemeyer qui se trouve à Rio. Oscar Niemeyer, grand architecte brésilien qui est à l'origine de cette ville futuriste qui est brésilienne et qui nous a quittés malheureusement il y a de cela quelques mois. Et c'était d'ailleurs un amoureux de la France, hein, ce personnage, puisqu'il y a vécu fort longtemps. Il a même signé quelques beaux monuments à Paris. Alors nous ne sommes pas à Rio, nous ne sommes pas pour le moment à Macapa, nous sommes à Cayenne sur l'avenue Léopold Eder et c'est Patawa Folia qui a une réputation également, celle de croiser les cultures. Tout à fait. Cette année-ci, ils ont réussi à intégrer les groupes créoles, faire vraiment de l'échange, une fusion totale, puisqu'ils ont réussi dimanche dernier à rassembler pratiquement 800 personnes pour fêter ces 10 ans de règne, 10 ans de folie, 10 ans de plumes. Et 10 ans d'efforts également. Et d'efforts, hein, parce que c'est du boulot, beaucoup de gestion. La présidente disait que justement, elle bouclait les 10 ans et elle passait la main à quelqu'un d'autre. Le groupe Patawa, beaucoup d'énergie, c'est vrai, on le disait tout à l'heure, parce que toutes ces personnes, il faut pouvoir les encourager, pouvoir les garder également le plus longtemps possible au sein des groupes, mais généralement c'est la fidélité qui l'emporte, puisqu'on sait que les Brésiliens sont des natures très familiales et que cette tradition perdure, et c'est un carnaval qui est ouvert à tout le monde, hein, que l'on soit d'origine métropolitaine, guyanaise ou tout autre. Tout le monde est le bienvenu. Je crois que c'est la grosse réussite de Denis Duvigneau et d'Andressa Duvigneau avec ces centaines de bénévoles qui, autour d'eux, font des choses fantastiques. Et c'est ce que nous allons pouvoir constater dans quelques secondes. C'est déjà même très bien parti. Paillettes, plumes, danse, voilà. Font partie de leur quotidien. Vraiment une passion et beaucoup de travail. Hein. Il y a un travail énorme en atelier. On a l'impression que ce sont des choses qui arrivent tout fait. Ben non, c'est vraiment un travail en atelier. Voilà, on voit ce déluge de plumes sur cette avenue. Elles ne sont pas très nombreuses, celles qui sont capables ici en Guyane de créer des costumes. Il y a Jacqueline qui est capable, voilà, cette jeune femme que vous voyez s'appelle Jacqueline et elle est tout à fait capable de créer des costumes dignes de parader dans un sambodrome de Rio.
Mais elle fait le choix, comme elle me l'a confié à plusieurs reprises, de rester ici en Guyane pour pouvoir faire le carnaval malgré tout. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et vous avez vu cette jeune fille avec son body painting. Voilà, c'est le fameux nu brésilien qui a fait la réputation de ce carnaval carioca qui arrive malgré tout ici chez nous sur cette grande parade. C'est une très jolie reine que nous avons cette année. Une reine aux déhanchés impeccables. La reine de la batteria. Voilà, c'est celle qui danse là, juste devant le monsieur. Voilà, qui s'invite. Elle est très jolie. Il faudrait qu'on voit ça de très près. Et je crois que les photographes sont véritablement concentrés pour ne rien manquer du spectacle. Magnifique le spectacle, avec beaucoup de couleurs.
Voilà, donc ce groupe Patawa Folia, et là je suis avec Andressa Duvigneau. Andressa, donc encore une fois un magnifique cortège. Oui, tu as vu ça? Magnifique. Oui, j'ai vu. On en a vraiment pour nos beaux yeux. Ben voilà. Oh, mais c'est notre reine de l'année dernière. Comment vas-tu? Très bien. Je suis content de te revoir. C'est pour quand le petit bébé? C'est pour moi de juin. Voilà, c'est pour le mois de juin. Voilà, c'est pour le mois de juin. Petit coucou à Kelly. Kelly, c'est la reine. Voilà. Oui, on va faire en sorte d'arrêter le char. Voilà. Je vais dire tout de suite. Voilà, on va essayer de rester ici quelques instants. D'accord? On va essayer de rester là de manière à ce que l'on puisse voir la fête. Alors Andressa, toujours aussi belle, toujours aussi voilà. majestueuse, toujours aussi investie dans son carnaval de Guyane. Voilà, nous disions donc qu'Andressa, effectivement, c'est une grande année que 2013 avec toutes ces reines. Elles sont toutes venues. Non, il y a des reines qui ont choisi de danser par terre. Je laissé libre parce que le carnaval, il faut laisser libre. Et puis un petit coucou à la reine 2008 qui a accouché jusqu'après la parade de Kourou. Donc elle nous regarde à la maternité. Donc coucou à Kelly et sa mini patawette. Alors c'est une fille ou un garçon? C'est une fille. C'est une fille. Future mini reine. Voilà. Bah, très bien. Okay. Voilà. Ah bah, c'est super. L'année prochaine. Pardon? L'année prochaine, que vas-tu faire? Le carnaval, je ne sais pas encore où, mais peut-être à Rio. Ah, d'accord. Tu passes la main pour Patawa Folie? Ça fait 13 ans que je fais le carnaval ici. Et ça fait 13 ans manque. qu'elle dit qu'elle va arrêter, mais elle revient. Alors, Non, je pense que je vais aller à Rio, faire mon carnaval. Ah, vous allez faire le carnaval à Rio? Moi personnellement. Ah, mais il y a des projets, il y a l'État de la Mapa qui a sollicité Patawa pour faire un char et emmener les filles au Brésil. Parce qu'ils veulent faire des échanges. Et moi, je pense, là, j'ai envie de voyager avec mes filles, avec ma percussion. On a des projets pour aller en Martinique. On a plein d'invitations. Grâce aux fabuleuses images que l'on doit à Guyane Première, entre autres. Oui. J'adore. Oui, c'est grâce à vous aussi. Oui, mais il y a plein d'invitations. Et j'ai envie, parce qu'on parle toujours des échanges, il faut qu'on aille parce qu'on fait venir des gens, mais il faut qu'on aille aussi montrer le savoir-faire de la Guyane française en Martinique, à Paris. Au Brésil, pourquoi pas. Voilà. Alors on sait que ce savoir-faire est très très grand. Et tout à l'heure tu parlais de Macapa. Eh bien je te propose tout de suite que nous nous rendions à Macapa, puisque nous le disions tout à l'heure, il y a une équipe qui est allée à Macapa parce qu'ils sont demandeurs effectivement que des équipes de télévision guyanaises viennent et amènent ces images-là. Vous, l'an prochain, vous ferez le contraire. On regarde tout de suite ces quelques images, ce sont des extraits. Ils ont vraiment envie de préparer un char pour l'association Patawa pour que j'emmène les Brésiliennes de la Guyane qui ne connaissent pas le Brésil. Voilà, ces images, on les voit. Voilà, donc j'ai envie de faire ces enfants-là voyager un peu. Aussi. Voilà, très bien. Donc, comme quoi la Guyane est une sacrée belle vitrine pour tout le monde. Exactement. Il y a des belles choses ici, donc il faut qu'on fasse voyager ces enfants qui, des fois, n'ont pas l'opportunité de voyager, de faire des échanges culturels. Parmi nous, vous avez toutes les ethnies de la Guyane, et ça, c'est une grande force, quoi. Et je suis très fière. Moi, je pourrais dire dans 20 ans qu'on a fait des belles choses. Et j'espère que les gens pourront continuer un jour. À bon entendeur. Voilà, nous sommes en tout cas à Guyane Première et spécialement dans cette émission Vaval Première, très fier du travail que vous produisez depuis une dizaine d'années, puisque nous étions déjà là. Moi, j'étais déjà là en 2003, effectivement. Et on peut voir cette évolution de groupe et puis surtout cet échange qui perdure et qui fait la force et la qualité de chacune de vos sorties. Et c'est encore le cas ce soir. Alors, vous voyez ces images de Macapa, elles sont de Maxime Epailly, de René Zamor et d'Ingrid Saucé. Et donc, on aura, j'espère, la possibilité de vous suivre avec un char, avec vos filles, à Macapa ou à Rio do Brasil. Merci beaucoup. Merci. C'est à toi. Que toi aussi, tu as dit oui pour Patawa, tu as défilé à Paris. Mais nous sommes là dans l'échange. C'est la richesse du pays. Merci à toi. Merci pour ton implication. Voilà, et la reine des reines, elle est là. La reine des reines de Guyane, Eliette Diaz da la reine des Silva. reines. Ah ben, elle vient de passer. Toujours aussi belle. Voilà, oui, elle est là. Voilà, c'est la reine des reines depuis 2 ans, la reine de Patawa. Voilà, ce char
donc qui aura attiré tous les regards. Alors effectivement, alors Andressa, il y a deux types de carnaval. Il y a le carnaval des personnes qui sont avec ces costumes à plumes, et puis il y a cette deuxième partie qui est très courue des jeunes gens. Comment ça s'appelle? Afro-brésilien, c'est le carnaval de Bahia, l'association JAS de Cayenne qui a accepté de faire cet échange culturel avec nous. C'est des filles qui dansent pas souvent la musique brésilienne, mais en voyant que c'est du afro-brésilien, le rythme il est pareil parce que nous avons les mêmes origines. Donc voilà, ça prouve que la percussion africaine, elle est dans nos racines. Donc voilà, je suis très fière de dire que voilà, des Guyanaises qui dansent la musique brésilienne. Voilà, qu'on soit continentaux, qu'on soit iliens, il n'y a pas de souci qu'on soit brésilien, guyanais. Voilà, on a effectivement les mêmes racines. Et voilà, et tout ce mélange, toute cette mixité se retrouve à travers ce carnaval. Ce carnaval de Bahia, ces sonorités bayanaises, on les retrouve ici à Cayenne avec le groupe Énergie à Pura, et bien sûr à Kourou avec ce groupe Patawa qui, je le rappelle, est vraiment, vraiment très apprécié et vraiment un groupe d'exception. Voilà. Você vai estar com cara, com esse carinho. Eu me sinto sozinho, eu não pensou. Música brasileira du Bahia. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Je crois que nous avons dépassé les 800 participants. Ah oui, facilement, facilement, facilement. Ah oui, c'est énorme. Voilà le charme justement de ces ensembles que l'on appelle blocos au Brésil, et le camion qui distille la musique, on les appelle les trios électricaux. Alors le charme, c'est effectivement le nombre de personnes lorsqu'ils sont tous habillés de la même façon. Et vous imaginez si tout le monde avait un costume de plume, eh bien on aurait
on aurait le même résultat que le Sambodrome de Rio. Voilà, bien c'est sur ces petites notes de musique brésilienne qu'on va se quitter, ma chère Yolande. Voilà, merci de m'avoir invité. Voilà, c'était un Jean-Pierre. plaisir. Merci beaucoup à vous de nous avoir acceptés chez vous pour passer Mais tu es chez cette toi parade de 2013, vraiment magnifique, géant. Et la pluie nous a laissés tranquilles, Jean-Pierre, tu vois. Eh oui, au début, elle a voulu Ah nous ouais. titiller, mais ensuite, elle a bien senti que les carnavaliers sortiraient. Et d'ailleurs, c'est dit dans la chanson Chauvet, Chouva, que tombe la pluie, rien ne s'arrêtera. Et bien voilà, effectivement, ce chant brésilien qui clôture donc cette parade de Cayenne, eh bien c'est le signe que nous avons eu tout au long de cette soirée. En tout cas, j'aimerais remercier toutes les équipes qui préparent cette émission, cette retransmission depuis plus d'une semaine, qui étaient sur le terrain depuis hier. Et puis nous, on se retrouve donc lundi à partir de 20h05 pour le Vaval Première. Bonsoir à tous, au revoir et à bientôt. Avec toutes les belles images que vous avez pu découvrir aujourd'hui. Merci à vous, merci à la Guadeloupe, la Martinique, France O, toutes les personnes du troisième âge qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui sont à la maison. Merci à tous.